Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc nous allons voir maintenant pour l'effet Doppler. Alors l'effet Doppler ou effet Doppler-Fizeau, qui l'ont étudié respectivement pour le son et pour la lumière il y a déjà au début du 19e siècle, c'est la variation de la longueur d'onde ou de la fréquence, ou les deux, d'une onde qui est émise par un émetteur en mouvement qui se déplace par rapport à un récepteur immobile, ou l'inverse. Ce phénomène est bien connu et facile à percevoir avec le son. Par exemple, le son d'une ambulance qui se rapproche est plus aigu que le son d'une ambulance qui s'éloigne. On peut l'entendre aussi très facilement quand on est la nuit sur une aire de repos d'autoroute, proche de la bande autoroutière, lorsque les voitures passent, excusez-moi pour le bruitage, mais on entend les voitures qui défilent en faisant le son est plus aigu lorsqu'elle arrive et plus grave lorsqu'elle s'éloigne. Phénomène aussi qu'on peut percevoir lorsqu'on assiste à une course de Formule 1 assis dans les gradins ou même à la télé quand la prise de son se fait le long de la route. Le cas de la lumière est particulier pour deux raisons. D'abord, l'effet doit être réciproque pour l'émetteur et le récepteur. Pour trois raisons, je dirais même. D'abord, parce que seule la vitesse relative entre l'émetteur et le récepteur doit intervenir en vertu du principe de relativité et dû au fait qu'il n'y a pas de milieu de référence par rapport auquel la lumière aurait une vitesse définie, ce qui est le cas pour le son, où sa vitesse est définie par rapport à l'air, où le mouvement de l'air peut affecter le phénomène. Et ainsi, l'effet n'est pas réciproque pour le son. Selon que le mobile s'approche ou que ce soit vous qui vous approchiez de l'objet, les effets sur la fréquence et la longueur d'onde sont différents. La deuxième raison, c'est que la vitesse de la lumière est invariante. Et donc, on doit toujours avoir fréquence et longueur d'onde qui varient de manière concomitante par rapport à une vitesse qui, elle, est constante dans le vide ou approximativement dans l'air. Et enfin, pour des vitesses autour de la vitesse de la lumière, on s'attend évidemment à des corrections relativistes. Donc considérons un émetteur qui émet une fréquence nue, c'est-à-dire une longueur d'onde lambda égale C sur nu, dans son référentiel. Dans le référentiel du récepteur, chaque front d'onde est sphérique, car la lumière se propage à une vitesse invariante constante C dans toutes les directions, mais pour chaque front d'onde émis, l'émetteur se déplace dans le référentiel du récepteur, et donc chaque sphère, chaque front d'onde sphérique est décalé. Par exemple, pour un émetteur qui s'approche, on a un récepteur immobile dans son référentiel, et l'émetteur se rapproche au cours du temps à la vitesse V. Le front d'onde qu'il émet est sphérique autour de lui. Le front d'onde émis un peu plus tôt a été émis là. Excusez-moi, c'est pas tout à fait un cercle, mais bon, voilà. Je suis pas toujours très doué. Et de même pour le front d'onde émis ici, et le front d'onde émis là, encore plus grand. Et cette onde se propage à vitesse C, plus grande que V, donc on a quand même des fronts d'onde qui se suivent. Alors considérons trois cas. D'abord un mouvement transversal. Donc l'émetteur se déplace perpendiculairement à la ligne de visée entre l'émetteur et le récepteur. Dans ce cas, au moins pendant un instant, lorsqu'il est le long de la ligne de visée, qui se déplace comme ça, la distance entre l'émetteur et le récepteur ne change pas. Donc, il n'y a pas ce décalage, puisque la distance reste constante. Effectivement, dans ce cas-là, l'effet Doppler classique
est nul, il n'y a pas d'effet Doppler. Mais ici, nous sommes en relativité. Il y a la dilatation du temps. Donc si la fréquence nue, la fréquence de l'onde est nue dans le référentiel de l'émetteur, elle doit être nu' égale nu sur gamma, divisé parce que c'est une fréquence, hein, c'est 1 sur un temps, l'inverse d'un temps. Donc nu sur gamma dans le référentiel du récepteur. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler transversal. C'est un effet purement relativiste, puisqu'il n'y a pas d'effet Doppler classique dans ce cas. Il a pu être observé, par exemple, dans les phénomènes astrophysiques, avec des jets qui sont émis par des corps célestes, des galaxies, à très haute vitesse, une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Dans ce cas-là, gamma a une valeur significative, et on observe effectivement un décalage des longueurs d'onde ou des fréquences émises par la matière dans ces jets. Considérons maintenant le cas où l'émetteur se dirige vers le récepteur, comme ici, comme dans ce dessin. Dans ce cas-là, dans le référentiel du récepteur, la fréquence d'émission est nu sur gamma. Et donc la période entre chaque front d'onde, le temps émis entre chaque front d'onde est gamma sur nu. Les fronts d'onde se dirigent à la vitesse c vers le récepteur, mais l'émetteur se déplace à la vitesse v. Donc, deux fronts d'onde sont un peu plus proches que prévu. On le trouve facilement, c'est donc gamma sur nu fois c moins v. C'est la distance entre deux fronts d'onde. Et ça, c'est exactement la longueur d'onde perçue par le récepteur. Et donc, la fréquence est nue, puisque pour la lumière, fréquence fois longueur d'onde est toujours égale à c. C'est la fréquence fois 1 sur 1 moins v sur c gamma. Et donc, la fréquence reçue est un peu plus grande que celle de l'émetteur. C'est ce qu'on appelle un décalage vers le bleu. Le terme vient du fait que si la lumière est émise dans le spectre visible, du fait du décalage de fréquence ou de longueur d'onde, la fréquence reçue est un peu plus proche de la partie bleue du spectre. S'il s'éloigne, si le récepteur s'éloigne, on peut refaire le même calcul ou simplement considérer qu'on a un changement de signe de la vitesse. Le raisonnement précédent reste valable. V devient moins V. Et donc on obtient la même formule avec 1 sur 1 plus V, C gamma. Donc la fréquence est plus petite, la longueur d'onde plus grande. On parle d'un décalage vers le rouge. Ces phénomènes sont par exemple très importants en astrophysique parce que, en observant les spectres émis par la matière, qui sont très très précis, on peut, en observant ces décalages, déterminer quelle est la vitesse du corps, du moins le long de la ligne de visée, en approche ou en éloignement. On peut ainsi déterminer la vitesse des corps célestes à distance. Notons que ces formules restent valables à petite vitesse. C'est un peu logique, c'est l'effet Doppler Fizeau classique. À part qu'on est dans la situation réciproque pour la lumière. Donc, si V est très petit, si la vitesse de l'émetteur est petite par rapport à la vitesse de la lumière, ces formules restent utilisables, et dans ce cas-là, gamma est environ égal à 1. Et les mêmes formules s'appliquent. C'est donc utilisable avec des faibles vitesses, parce que l'effet reste non négligeable, même pour gamma égal à 1. Et c'est utilisé, par exemple, les radars
utilisés sur la route par la gendarmerie nationale en France ou par la police fédérale en Belgique, utilisent l'effet Doppler. Une onde est émise par le radar, elle se reflète sur un objet métallique, un véhicule par exemple, et est reçue par le radar. L'objet en question étant en mouvement, on a un effet Doppler, 2 fois d'ailleurs, dans les 2 sens, et on peut ainsi mesurer avec une très bonne précision la vitesse de l'objet. Et avec éventuellement une prune qui s'en suivra, si vous rouliez trop vite. La gendarmerie ou la police fédérale utilise aussi maintenant ce qu'on appelle des lidars. Donc, au lieu d'être un radar utilisant des ondes radio, ils utilisent un laser qui se reflète sur les plaques minéralogiques et ce qu'on appelle un lidar. Et c'est exactement le même phénomène. On mesure exactement aussi le décalage Doppler du laser. Voilà, pour l'effet Doppler, donc vous voyez, c'était pas très compliqué. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons nous pencher d'un peu plus près sur l'espace-temps. Puisque, en relativité, le concept d'espace-temps est important et nous allons voir ça de plus près. Je vous remercie.